Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une suite logique à la précédente. Alors une suite logique, pas dans le sens où je vais alterner comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais vraiment une suite logique par rapport au thème qui a déjà été abordé. Tu te demandes peut-être pourquoi je publie pas encore le cours. Alors en fait, la version définitive, j'ai pas encore la version définitive. Je dois apporter des modifications suite aux révisions que j'avais fait avec un ami. Et comme je suis actuellement en vacances en fait, j'ai décidé cette année de vraiment de pas réviser. J'ai choisi de pas réviser cette année pour une raison simple, c'est que les années d'avant, je prenais toujours mon bouquin et en fait mes cours en me disant que je vais travailler pendant les vacances. Et comme j'ai vraiment pas réussi à le faire pendant les 2 ou 3 années précédentes, cette année je me suis dit au moins je révise pas et je vais vraiment pas culpabiliser par rapport au fait de ne pas réviser. Donc voilà, le cours va attendre un petit peu parce que j'ai pas encore terminé, mais je pense que grand maximum à la rentrée, je publierai le premier cours. Avant d'aborder le thème de cette vidéo, juste pour rappel, dans la vidéo précédente, on avait vu que on pouvait choisir soit de réviser des demi-journées ou des journées entières par rapport au samedi, mais que le plus important c'était vraiment de faire son programme pour être sûr de pouvoir réviser suffisamment et boucler les révisions avant les examens. Alors pour cette vidéo, qu'on choisit de réviser des demi-journées ou des journées entières, c'est quand même assez long. Et qu'en termes de concentration, c'est pas évident de rester concentré tout le long. Donc dans cette vidéo, on va voir comment se déroule vraiment une séance de révision en particulier et comment faire pour essayer de garder sa concentration tout le long. Et pour voir ça, en fait, je vais vous proposer une technique, une loi, et on va comparer, on va plutôt faire un parallèle avec un marathon comme c'est assez long. Alors, le marathon, c'est 42 km. Les plus rapides le font en 2 heures. Les plus lents, ou ça peut aller même jusqu'à un peu plus de 6 heures. Donc, c'est quand même assez long. Il faut essayer de garder sa motivation et sa concentration tout le long. Et donc, justement, pour comparer aux révisions, on peut partir du principe en se disant que ce soit un marathon ou des révisions, on peut se dire, pour les révisions, tu prends ton livre, tu t'assois quelque part et tu commences à réviser. Et c'est un peu une manière simpliste ou brute de se dire, pour avancer, tu ne te prends pas la tête, tu révises, tu révises, tu révises. En parallèle avec le marathon, on peut se dire, voilà, la personne se dit, j'ai 42 km à faire. Et puis, au lieu de pas se prendre la tête, les 42 km resteront dans tous les cas. Et donc, c'est de se dire, voilà, je pars du départ, il me reste encore 42 à faire. Plus j'avance dans le kilométrage, plus je boucle le premier kilomètre, il ne me reste plus que 41. Je boucle le deuxième, il ne me reste plus que 40, etc. etc. Quand on commence à courir, il n'y a pas de souci, on est encore la motivation est au maximum, donc on est concentré, on arrive à courir, on suit, on fait le décompte assez facilement. Mais plus ça avance, plus on va commencer à fatiguer et plus les décomptes, on va avoir des hésitations sur les décomptes et puis en fait on va avoir l'impression que ça avance pas assez vite par rapport à notre concentration. C'est-à-dire qu'au début, vous allez toujours suivre, vous allez savoir qu'il vous reste encore que 41, 40 km, mais plus vous allez avancer en fait, et plus vous allez vous dire, vous allez commencer à avoir des doutes, est-ce qu'il me reste que 26 km ou c'était 25, voire peut-être même avec un peu de chance 24, et puis c'est là où en fait, on perd la concentration parce qu'on fait toujours la même chose, on court, et il y a aucune distraction entre guillemets, et plus justement on va s'en mêler, on va être de moins en moins concentré et on va s'en mêler dans le décompte. Et pour les révisions, en fait, ça va être pareil. Quand on va réviser une journée entière, c'est quand même assez long. Réviser, finalement, ça va être soit apprendre des choses, soit faire des exercices, mais en fait, ça va être assez rébarbatif. Et puis, à la fin, justement, pareil. Au début, on est motivé, on arrive à suivre ce qu'on fait, on peut le faire, mais plus on va avancer et plus justement, on va peut-être juste attendre la fin des révisions parce que voilà, on ne suit plus, ça nous saoule un petit peu et on va juste chercher à avancer. Et donc là, voilà, la concentration forcément va baisser. Ou alors que ce soit un marathon ou des révisions, on peut se dire que c'est pas une séance de 7 heures ou 42 km, mais on va découper ça en petits morceaux de façon à avoir vraiment des objectifs beaucoup plus proches et pouvoir justement être concentré tout le long. D'où la première technique, plutôt la technique dont je vais vous parler dans cette vidéo, et c'est la technique du Pomodoro. Alors cette technique, elle consiste justement à se dire que quelle que soit la tâche qu'on a à faire et la durée qu'elle va prendre au total, ne pas se dire je vais réviser 4 ou 7 heures, mais vraiment se dire, la technique c'est vraiment se dire je divise en morceaux ou en Pomodoro de 25 minutes justement. Et donc l'idée c'est de se dire voilà, je me concentre pendant 25 minutes sur quelque chose, sur une tâche à faire. Et une fois que les 25 minutes sont terminées, je m'arrête avant d'en entamer une deuxième. Donc vraiment, la personne va avoir un objectif. Certes, on va réviser toute la journée, mais vraiment avoir
comme premier objectif, non pas la fin des révisions de la journée, mais vraiment juste la fin des 25 minutes. Alors, pour les 25 minutes, c'est vrai que des études normalement ont été faites, il y a même un livre là-dessus. Mais bon, après, franchement, je pense que perdre du temps sur lire un livre par rapport à ça, alors que la méthode peut être synthétisée, ça n'a aucun intérêt. Donc, des études avaient été faites pour dire que 25 minutes était vraiment le temps idéal. Et justement, en fait, 25 minutes, si on démarre la méthode Pomodoro, on se dit peut-être qu'en fait, c'est assez long. Alors qu'en vérité, quand on commence à travailler, qu'on n'a que 25 minutes pour faire une tâche, et qu'on voit le chronomètre défiler justement, alors au début on se dit on a du temps, et plus ça avance, plus on a l'impression que justement le temps passe trop vite et qu'on est obligé d'accélérer. Donc l'idée, comme un peu pour le marathon, c'est de se dire que si vous découpez votre marathon en 100 mètres, alors au début vous allez peut-être avoir le temps, mais en fait l'objectif est tellement court que vous allez vraiment accélérer, surtout plus vous allez approcher de l'arrivée et plus bas vous allez tirer sur les bras pour avancer. Pour les révisions, ça va être pareil. En fait, plus vous allez voir le chronomètre défiler et approcher de la fin, et plus vous allez être, plus ça va vous pousser en fait à travailler un peu plus vite pour terminer au moins la tâche sur laquelle vous êtes et vous arrêtez en fait à un moment où vous avez terminé et pas en plein milieu de quelque chose. Donc dans l'idée, ça va être de faire des séances de travail de 25, tu te reposes 5 minutes, tu reprends une séance de 25, tu te reposes 5 minutes, etc. Tu fais 4 pomodoro de 25 minutes avec des pauses intercalées et à la fin du quatrième pomodoro, en fait, tu fais une pause de 15 minutes où là, ça va te permettre de faire en fait un cycle global. Et après, une fois que la pause de 15 minutes se termine, tu enchaînes sur un nouveau cycle. Pendant la séance de travail, tu révises tes cours, il n'y a rien de compliqué. Et pendant les pauses, en fait, l'idée, c'est vraiment de s'arrêter de réviser et de faire autre chose. Alors, tu peux aller prendre l'air, tu peux aller boire, tu peux te connecter sur Facebook, tu fais ce que tu veux. Mais bon, voilà, tu sais que tu n'as que 5 minutes. Et puis, à la fin du quatrième, tu as 15 minutes de pause où tu te reposes vraiment et tu penses plus au cours, tu penses à autre chose. On va aborder 3 points particuliers. Donc pour le premier, c'est quand la fin des 25 minutes, la fin du Pomodoro se termine, faut vraiment arrêter ce que tu es en train de faire. Ce qui veut dire que même quand tu es au milieu d'un paragraphe ou que tu n'as pas terminé ce que tu devais faire, tu t'arrêtes quand même et tu prends une pause. Pour la simple et bonne raison qu'en fait tu vas habituer ton cerveau à vraiment toujours anticiper la fin pour terminer ou en tout cas être dans une meilleure posture quand la sonnerie sonne. Quand la sonnerie sonne. Quand ça s'arrête, en tout cas que le Pomodoro se termine. Dans l'idée, c'est que donc voilà, même quand tu es en plein milieu, la fois suivante, en fait, tu vas anticiper, tu vas regarder le chrono plus régulièrement. Et quand tu verras qu'il te reste par exemple une minute ou deux, tu vas commencer plus à anticiper la fin pour regarder ce que tu dois noter, ce que tu dois faire pour voilà, quand ça sonne, que tu t'arrêtes et que tu sois vraiment à la fin de ton paragraphe ou à la fin de ce que tu avais prévu de faire. Pour le deuxième point, faut vraiment pas être esclave de la méthode, c'est-à-dire que pour déjeuner, tu te dis pas j'ai que 5 minutes ou que 15 minutes pour le faire, tu prends une pause plus longue pour la simple et bonne raison aussi que voilà, si tu prends que 15 minutes, que tu manges trop rapidement, que tu commences à dormir ou à somnoler en tout cas sur la séance de révision, c'est contre-productif et ça sert à rien. Donc vraiment là l'idée c'est que tu te prends 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de pause, peu importe, mais tu prends vraiment ta pause pour déjeuner tranquillement et puis tu reprends tes révisions en pleine forme entre guillemets. Donc inutile d'être esclave de la méthode en disant c'est 15 minutes et rien d'autre. Voilà, adapte la méthode, mais l'idée c'est que vraiment au moins dans l'ensemble de garder l'idée générale qui est de dire je fais 25 minutes de travail, 5 minutes de pause et avec plus ou moins des cycles, on va dire de 4 pomodoro, peut-être un de moins, un de plus quand c'est des cas particuliers comme le déjeuner ou la fin de journée. Voilà, pareil, si tu termines, je te dis n'importe quoi, à la fin des 7 heures de travail et que tu es qu'au deuxième ou au troisième pomodoro, si tu veux en rajouter un parce qu'il te reste vraiment quelque chose à faire, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, tu t'arrêtes, c'est pas grave, tu t'arrêtes et il n'y a même pas besoin de faire de pause parce que tu as vraiment terminé ton travail et tu arrêtes carrément les pomodoro et tu passes à autre chose. Et enfin, dernier point particulier, c'est tout ce qui est réseaux sociaux ou alors internet quand tu es en pause. C'est ce que ce que je t'ai dit avant, c'est que tu pouvais même aller sur Facebook ou alors les réseaux sociaux de façon générale pendant ta pause, mais il faut être honnête vis-à-vis de soi-même et se dire que comme pendant la séance de travail, je te disais qu'à la fin des 25 minutes, tu t'arrêtes ce que tu es en train de faire, même si tu es en plein milieu de paragraphe. L'idée, c'est que c'est pareil aussi pour les pauses. C'est-à-dire qu'à la fin des 5 minutes, quoi que tu sois en train de faire, il faut que tu t'arrêtes et que tu reprennes tes révisions. Donc, même si tu es en plein milieu d'une vidéo ou quoi, pareil, en fait, tu vas anticiper. Et donc là, si tu n'as pas anticipé le coup et que on te demande de reprendre le travail tout de suite, tu reprends, tu mets ta vidéo en pause et tu la reverras que dans 25 minutes après. Donc ça, il faut vraiment être intransigeant là-dessus vis-à-vis de soi-même. L'une des solutions, en tout cas par rapport à ça, c'est de savoir que si jamais tu sais que tu ne vas pas pouvoir t'arrêter, va pas sur Internet pendant les pauses. Et de façon générale, vis-à-vis d'Internet, le téléphone, je conseille de l'éteindre parce que ça n'a aucun intérêt de le garder allumé si tu ne travailles pas dessus.
Et pour tout ce qui est ordinateur, tablette, si tu révises vraiment dessus, ne coupe pas seulement le Wi-Fi pour pas être déconcentré, mais à la limite coupe carrément ta box. Pour une raison, c'est que si c'est que le Wi-Fi qui est éteint sur ton ordi ou ta tablette, ça te prend 2 secondes pour le rallumer. Si c'est carrément ta box, ou en tout cas le Wi-Fi de ta box ou la connexion Internet qui est coupée, ça va te prendre beaucoup plus de temps pour le rallumer. Et donc dans ce cas-là, en fait, si tu es quand même motivé à réviser, l'idée c'est que tu vas avoir le temps de réfléchir ou de revenir à la raison en fait et de reprendre tes révisions au lieu d'aller sur Internet. Donc ordinateur et plutôt téléphone coupé et pas que le Wi-Fi de la tablette ou de l'ordi de coupé, mais carrément la box. Au moins ça te permet de réfléchir et de ne pas être tenté trop facilement de naviguer sur Internet au lieu de réviser, parce que le pire, c'est qu'on se dit on va regarder quelque chose qu'une ou deux minutes, par exemple vite fait sur Internet, et finalement ça peut prendre plusieurs minutes, voire même plusieurs heures, si on n'a vraiment pas envie de réviser en plus. Donc voilà les 3 points particuliers que je voulais aborder par rapport à ces techniques. En résumé, par rapport à la technique Pomodoro, on découpe toutes les tâches qu'on a à faire en tranches de 25 minutes. Donc j'ai dit comme pour le marathon, l'idée c'est pas d'avoir un objectif à très long terme où on peut plutôt ne plus être concentré parce que voilà c'est trop loin et on ne peut pas être concentré là-dessus très très longtemps. L'idée c'est vraiment de découper en petites tranches de 25 minutes, d'avoir vraiment un objectif qui soit à vue ou vraiment très proche. L'idée est de se concentrer que sur ça pendant qu'on travaille et pas sur les prochains Pomodoro pour être concentré au maximum, on va dire comme un sprinter qui va vraiment courir que le 100 mètres et pas penser à autre chose par la suite. Bien évidemment, j'en ai parlé pour des séances longues du style des demi-journées ou des journées entières, mais ça s'applique aussi aux séances d'1 heure et demie ou 2 heures, par exemple le soir, si c'est après le travail, pour la simple aussi et bonne raison que quand on n'a qu'1 heure et demie ou 2 heures, si on met trop longtemps à se mettre au travail, en fait, ça va se terminer trop vite. Surtout en plus si vous révisez en bibliothèque et la bibliothèque ferme à un moment donné. Donc là, au moins avec la méthode du Pomodoro, vous savez que dès que vous avez enclenché le chronomètre pour réviser, vous devez être dedans à fond parce que les 25 minutes, une fois qu'elles se terminent, on passe à autre chose. Donc c'est, on va dire, à utiliser sans modération, que ce soit sur des séances longues ou des séances plus courtes, parce que même en bibliothèque, vous pouvez faire 3 Pomodoro, parce que ça doit faire à peu près 1 heure et demie ou 4 si c'est 2 heures, mais au moins vous savez que dès le début, voilà, vous êtes concentré et à fond du début à la fin, et au moins de ne pas perdre de précieuses minutes en fait à faire autre chose ou à se mettre au travail justement. Pour gérer les Pomodoro, inutile de se mettre un chrono ou des trucs un peu artisanal, il y a des applis qui existent que ce soit sur téléphone, sur Mac, sur Windows. Moi, je vais vous mettre en description celle que j'utilise personnellement. Alors, je privilégie quand même l'ordinateur ou le Mac en fait au téléphone. Pour ce que je vous ai dit avant en fait, c'est que si vous mettez ça sur téléphone, vous allez avoir tendance à plus facilement être déconcentré en fait à aller sur les réseaux sociaux et pas reprendre le travail. Alors que si vous faites ça sur ordi et que le téléphone est carrément coupé, vous allez pouvoir travailler en fait un peu plus facilement. Et donc n'hésitez pas, si les applis que je vous mets en description vous ne pouvez pas vous en servir sur vos ordis, n'hésitez pas à faire des recherches sur Internet. Et il y en a quand même pas mal. Et l'idée aussi, c'est de se dire, ne cherchez pas une appli hyper compliquée, peut-être avec des suivis, des stats, parce que dans l'absolu, pour nous, ça ne sert peut-être pas forcément à grand-chose. Ça se trouve, vous n'allez même pas regarder les stats après. Mais prenez la première qui soit hyper simple, avec un chrono où elle respecte vraiment l'histoire des 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et puis au bout de 4 Pomodoro, la pause de 15 minutes. Et puis voilà, dès que ça marche, pas de paramétrage, rien de particulier. Au pire, il y en a certaines comme celle que j'utilise où vous pouvez mettre une tâche. Vous pouvez en mettre une. Moi, j'en laisse qu'une seule. C'est vraiment genre DSCG UE1 parce que je m'en sers aussi pour autre chose. Et puis, je l'active sur ça. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de s'amuser à faire des stats ou des paramétrages ou perdre des heures à faire du paramétrage pour rien. L'idée, c'est vraiment de réviser. Donc, voilà, une appli simple. Vous vous en servez pour réviser et au moins, ça vous permet de ne pas trop vous déconcentrer. De préférence sur Mac ou sur Windows. Si vraiment vous ne pouvez pas ou vous voulez vraiment l'avoir sur téléphone, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, ça existe. Et c'est une méthode qui existe depuis assez longtemps. Je ne sais plus le nombre d'années, mais vous pourrez regarder sur Internet. Et l'idée, c'est vraiment c'est de se mettre au travail le plus vite et d'être concentré sur des courtes périodes pour être concentré à fond. Pour cette vidéo, je m'arrête ici. Je vous avais parlé aussi d'une loi au cours de la vidéo. La loi, je ne la fais pas dans cette vidéo parce que ce sera trop long, donc je la fais dans une suivante. Tout simplement parce que sinon je vais galérer à télécharger ou plutôt à uploader la vidéo sur YouTube. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous utilisez des techniques particulières pour réviser et pour rester concentré. Partagez-les en commentaire, il n'y a pas de souci. Merci.